Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour non pas un, mais deux épisodes de Cendrillon de mon dos. Et comme vous pouvez le voir, les deux souris sont exactement dans le même état d'esprit que moi. Mais avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche, de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont dans la description. Cela étant dit, je vous fais pas attendre plus longtemps et on lance tout de suite ce fabuleux épisode 9 de Cendrillon. Et c'est parti. Donc, comme je le disais, 7 fois. 7 fois qu'ils disent Cendrillon dans le générique. J'ai compté. Ma jolie Cendrillon, mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Ben, il y a une symbolique, en fait, au chiffre 7. Techniquement, ça vient de la religion catholique, de ce que je me souviens de mes cours de symbolique du secondaire. Ouais, j'étais dans une école catholique, donc faut pas se surprendre. 7, c'est littéralement l'addition de 3, qui est le nombre de la divinité chrétienne, donc 3 pour la Trinité, Jésus, le Saint-Esprit, puis le Beau-Père. Et 4, qui est le chiffre de la Terre pour les 4 éléments. Est-ce que c'est exact? Je le sais pas, je me poserai pas la question, mais c'est censé représenter la perfection. Ben oui, mais je le sais, mais il fallait que je l'explique. Je voulais pas parler par-dessus cette œuvre magnifique qui est le générique de Cendrillon. Garçon, t'embrasser Cendrillon. L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais savez, on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Là, je vais poser une question. D'après vous, et là je parle en rediff ou dans le live avec Ace, est-ce que cette scène-là va vraiment faire partie de l'animé? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qu'ils ont fait pour le générique? Les paris sont ouverts. Ou comme on dit en anglais, The Paris are all green. Ça pogne-tu? Les paris sont ouverts. The Paris are all green. Padum, tch. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'effeuillerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Ben, je te dirais que la plupart des scènes me semblent être faites pour le générique, mais il y en a quand même quelques-unes qui me semblent qui pourraient s'intégrer à un épisode. Exemple, le personnage masqué, je trouverais ça un petit peu bizarre qu'on le mette pas, puisqu'on le présente depuis le début de la série. Ça a l'air d'être un antagoniste assez important, d'après le générique. Et on le verrait pas. C'est un peu bizarre. Oh, est-ce que ça va? Je n'aime pas beaucoup ce chapeau. C'est le nœud derrière qui... Il ne reste pas en place. Je suis très contente de ma nouvelle robe. Que penses-tu de la Ouais, ça te surprend? mienne? Tu ne trouves pas que la couleur ne m'avantage pas tellement? La Je couleur veux n'a rien. dire, si c'est juste le fait qu'on n'ait pas vu John Smith qui t'étonne dans Pocahontas, je serais curieux de savoir ce que tu as à dire sur l'enlèvement par les extraterrestres à la fin de Pocahontas. Rien à voir, ma pauvre. Tu es un gros boudin, voilà tout. Non, mais pour qui tu te prends? Tu t'es bien regardée dans une glace, toi qui te crois si belle. Tu n'es pas mieux que moi. Et ce n'est pas parce que tu es maigrichonne que ça te rend plus séduisante. Oh, nous savons très bien à quoi nous en tenir toutes les deux. Qu'est-ce à dire? N'insiste pas, veux-tu? Je ne voudrais Je l'ai pas combat, malheureusement, Ace. pas te vexer. Prétentieuse. Éventuellement, il faudrait que j'en fasse plus ou que j'échange pour faire un peu de rotation. Timbèche. J'en ai autant pour toi. Cendrillon. Hey, en fait, j'en profiter, Ace, pendant que t'es là. Dis-moi, d'après les alertes qu'on a en ce moment, lesquelles on pourrait enlever, lesquelles vaudraient pas la peine d'être gardées, lesquelles on pourrait garder et qui valent la peine, d'après toi? Cendrillon. Cendrillon, viens ici.
ici, dépêche-toi. Sinon, tu vas le regretter. Eh bien, ce n'est pas Ce trop sont tôt. des Ça fait 5 imbéciles. minutes que je Quand il n'y t'appelle. aura plus d'arbres, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Celle-là, c'est à garder, j'imagine. Ce sont des imbéciles. Celle-là aussi. Ceux que tu marques, c'est ceux à garder ou ceux à enlever? Combien de temps encore comptes-tu laisser ces fleurs faner dans ce vase, petite gourde? C'est inadmissible. Excusez-moi. Il y a de jolies roses délicates qui poussent près du ruisseau dans la forêt. Ah, ce n'est pourtant pas difficile d'aller en cueillir. Tu ne fais jamais rien comme tu devrais. Non. Oh boy, les conspirateurs. C'est... Je le sais que c'est un mot qui existe, mais en ce moment, à cause de ce que je faisais juste avant, j'ai juste le mix entre conspi et aspirateur dans la tête. Donc, ça me fait juste rire. Ça aussi. Sérieusement, la musique de fond en ce moment, ça me fait juste penser aux musiques qu'il y avait dans Inimagimo. Je ne sais pas si c'est juste moi, mais ça me fait penser à ça. Amusez-vous bien. Tu vas enfin pouvoir te reposer. J'aimerais bien, mais je dois aller cueillir des fleurs dans la forêt. Mais pourquoi? J'en ai dit qu'il y avait de jolies roses, c'est tout. Mais non, tu comprends rien. Même si c'était pas clair, c'était un ordre. S'il n'y a pas de fleurs quand elles reviennent, Cendrillon va se faire réprimander. Ah bon? Allons-y tous ensemble, le temps est... J'avais un sac. Je pense que j'en avais pas de celui-là. Quand j'ai Monsieur Bouteille dans les mains, j'ai pas envie de fumer un joint. Dans la chance qu'on peut, il y avait... Je sais pas si c'était... Oui, voilà. La gueule! Idéal. Et en plus, il dispose d'un pouvoir magique. Ça, c'est écœurant. Ouais, ce Bimbo est décidément trop fort pour nous, allons-nous-en. Oh mon prince, vous êtes si vaillant. Félicitations, Alex, tu as fait des progrès. Ne me sous-estime pas, Charles. Bravo. Je suis déçue, je n'aurais jamais cru cela possible. Votre garde n'était pas assez haute. Même pendant l'entraînement, restez très concentré car cela risque de vous coûter cher dans un vrai combat. À qui ai-je l'honneur? Oh, excusez-moi, messire, je manque à tous mes devoirs. Laissez-moi vous présenter Maître Gandis, qui dorénavant sera votre maître d'armes. Enchanté. Gandis. C'est-tu comme la version Francis de Gandalf? Monseigneur, je serais heureux de croiser le fer avec vous pour voir quel est votre niveau, si vous le permettez, bien sûr. Je suis à votre disposition. Prenez garde, mon prince. Faites attention. Vous êtes très fort. Je suis vaincu. Ce fut un honneur pour moi, monseigneur. Oh Charles, vous allez bien, j'espère. Oui, merci. Je trouve qu'Isabelle, la fille de Zara, elle est très attentionnée envers Charles. Qu'en pensez-vous, mon époux? Si nos deux tourterons se mariaient, je n'aurais plus de soucis à me faire. Le prince Charles est tellement beau. Quand il combat, mon cœur palpite et je tremble. Je le sais que je l'ai déjà fait, mais chaque fois que j'entends quelque chose comme ça, je pense juste à... Ouais, c'est ça, mais... Je pense juste à ça. Excusez, mais... Chaque fois, ça change pas. À l'idée qu'il puisse être blessé, que je l'aime. Tu plais beaucoup à Isabelle. C'est Zaral, son père, qui l'encourage à vouloir se marier avec moi. Moi, je n'en ai pas du tout envie. Bonjour, je m'appelle Thompson et je suis votre nouveau précepteur. Je suis chargé de votre éducation. C'est un honneur pour moi que de vous servir.
Zaral, que se passe-t-il? Où est Monsieur Hans? Votre père et moi avons pris des décisions pour Monsieur Hans, mais personne ne vous en a donc rien dit? Vous n'avez pas été prévenu? Non, mais qu'en est-il exactement? Eh bien, Monsieur Hans n'est plus très jeune, et il a quelques problèmes de santé. Il m'a donc demandé s'il pouvait se retirer pour se reposer, ce que j'ai accepté, bien entendu. De plus, j'ai pensé qu'un nouveau maître d'armes pourrait compléter vos connaissances. Monsieur Hans est malade? C'est bizarre, il avait pourtant l'air d'aller bien. C'est exact, il semblait en bonne santé. Naturellement, si votre nouveau précepteur et votre maître d'armes ne vous conviennent pas, je les renverrai. Non, ça va, ils me conviennent. C'était-tu vrai ce que t'as dit ou c'est une joke? Sur la monnaie. En fait, je peux me tromper, mais c'était pas une tradition qui ait un changement d'orientation sur les... Enfin bon, je peux me tromper, mais... Quoique non, le roi George était... Enfin bon, y a-t-il une raison qu'ils ont donnée ou c'est... Qu'importe. Oh, c'est vous, Alex. Soyez le bienvenu. Comment allez-vous, mon cher? Ah ok, ça change à tous les rois, ok. Très bien, je vous remercie, monsieur. Le prince Charles m'a chargé de vous remettre ceci, en espérant que vous allez guérir... Juste un détail con. Sur les 5 sous, je sais pas, ben, t'es en tête, j'imagine, mais les 5 sous canadiens, quand j'étais petit, tu sais, les castors, là, moi, j'étais sûr que c'était un bol de crème glacée. Plus vite. En espérant que je vais guérir? Mais je vais très bien. Je suis en pleine forme, regardez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, et hop! Ça alors, je ne comprends pas. Ok, c'était nécessaire. Alors, comment va Monsieur Hans? Il va très bien, il n'est pas malade, il ne voulait pas partir. C'est Zaral qui l'a renvoyé sans aucune raison, je trouve ça bizarre. Pourquoi Zaral l'a-t-il renvoyé? Monsieur Hans est mon précepteur depuis toujours. Zaral nous cache quelque chose. Il faut que je découvre ce que c'est. Oui, tu as raison. Excusez-moi. C'est Zaral. Où va-t-il? Son comportement est plutôt suspect. Hey, t'as pas le droit de passer là! Charles, où vas-tu? Celui-là, il est peut-être redondant. Je veux dire, celui-là puis explosion, les deux sont peut-être redondants. Enfin bon, tu me diras ce que t'en penses. Je vais le suivre! Fais attention, cela peut être dangereux. Tu garderais vie ou imbécile? Ou les deux? Excusez-moi. Ce sont des imbéciles. Quand il y aura Zaral plus est trop d'armes, prudent. il n'y aura plus de vie Je me demande où il possible peut sur bien Terre. aller comme ça. On a Canary? Je pense qu'on n'a pas Canary. Ce sont des imbéciles. Cette eau est délicieuse à boire quand on a soif. Oh, Ok. C'est pas le cas de toute l'eau, techniquement. qu'est-ce que c'est? Et si t'as pas soif, ça veut dire qu'il est dégueulasse? Des pétales? Oh! Ces roses sont magnifiques. Tu es resplendissante avec cette rose dans tes cheveux. Il a raison, Cendrillon, tu es très belle. Cendrillon, j'ai découvert un endroit où poussent des fleurs magnifiques. Venez, suivez-moi, je vais vous montrer où c'est. Je pense que c'était... Attends une seconde. Je pense que c'était ça. Encore un petit effort, Ah non, peut-être vous pas. y êtes presque. Ah, que c'est beau. Une seconde. Cet endroit est Ah, ok. féerique. Et ça sent bon en plus. C'est ça. On l'a en canon.
C'est magique. Oh! Excuse. Une bête. Ah ok, ben finalement, les souris riaient. Ah, ne riez pas, ce n'est pas drôle, ça fait mal une épine de rosier. Je suis pas sûr de voir à date où s'en va l'épisode avec le conspirateur, mais on va voir, I guess. Oh, mon pauvre Belus, fais attention, même la plus jolie des roses a des épines. Tu es aussi belle qu'une rose et pourtant toi, tu n'as pas d'épines. C'est gentil. Merci pour le compliment, Belus. Regarde-les, ces deux-là. Gna 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 gna. Mais que... Oh, mais c'est... Ce garçon ressemble à Charles. Serait-il possible que ce soit lui? Mais alors, que ferait-il ici? Et vraiment pas vite, hein? N'en ai aucune idée. Qu'est-ce que tu sens? Oh, tu as raison, c'était bien Charles. Du moins, c'est son odeur. C'est bizarre. Pourquoi suit-il cet homme? Son comportement est étrange. Peut-être prépare-t-il une mauvaise plaisanterie, qui sait? Oui, c'est possible. Ce Charles a toujours des idées farfelues derrière la tête. Nous devrions le suivre pour voir de quoi il retourne. Avec mon flingue. Le rosier veut péter la gueule au chien pour éviter que l'aventure avance. Le rosier a un N écrit dessus et GLT mal animé qui va aller faire un message freine pour dire oh boy. T'as été pêché ça loin, hein, Ace? Personne ne sera En fait, ce qu'on sait pas, c'est que le rosier, c'est GLT. pas difficile. Très bien, alors montre-nous le chemin. Pense-y, là. Le méchant. Le méchant. Bon, j'imagine que c'est le conspirateur qui arrive pile à la moitié de l'épisode, comme à l'habitude avec Mondo. C'est surprenant. Ah ben, ça peut pas être Joël, c'est pas un parc à Longueuil. Il passe trop longtemps l'intrigue, au moins il se passe plus de quoi, ouais, ben. Dans Pocahontas, c'était pas dur à battre, hein? Oh, chef, c'est lui. Content de vous voir. J'ai été suivi et envoyé des hommes pour le capturer. Vas-y. Et vous deux, allez avec lui. D'accord, chef. Et le voilà. Oh Et vite, attrapons-le. On te tient. Comme tu peux le voir, tu es pris au piège. Je n'ai aucune chance, ils sont armés d'un pistolet.
Cendrillon, regarde, il est en bas. C'est bien Charles, il est attaqué par des bandits. Ce sont les rochers les plus lents au monde. On venir pour se venger. Elle a raison, nous ne devons pas nous faire remarquer. Allons-nous-en vite. Aïe. Et elle fait-tu exprès, sérieusement? Je me demande si c'est pas un épisode filler, en fait. Il rit en ventriloque. Excusez. Non, j'avais compris, mais au début de ta phrase, elle avait de l'air bizarre. Non, lâchez-moi. Voilà, comme ça elle ne pourra pas s'enfuir. Non, arrêtez, laissez-moi partir, je vous en prie. Bélus, réveille-toi. Allez, Cendrillon est en danger. Cendrillon est en danger. Allons l'aider. Les 3 bandits l'ont emmené dans leur repère. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons y aller. Mais nous ne pourrons pas l'aider, nous sommes trop faibles. Bah vite, il faut aller chercher quelqu'un pour nous aider. Oui, je suis d'accord. Quand est-ce que t'as entendu ça? J'ai pas entendu. Attends. Mais... est en danger. Cendrillon Elle ne pourra pas s'enfuir. Non, lâchez-moi. Non, c'est là chez moi, en fait. Voilà. Non, lâchez-moi. Voilà, comme ça elle ne pourra pas s'enfuir. Non, arrêtez, laissez-moi partir, je vous en prie. Bélus, réveille-toi. Allez. Ce sont des Cendrillon imbéciles. est en danger. Cendrillon est en danger. Allons l'aider. Les 3 bandits l'ont emmené dans Ouais, c'est pas faux. Ce sont des imbéciles. leur repère. Oh. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons y aller. Mais nous ne pourrons pas l'aider, nous sommes trop faibles. Bah vite, il faut aller chercher quelqu'un pour nous aider. Oui, je suis d'accord, mais qui va bien pouvoir nous aider? On n'a qu'à demander à Madame Poulette. Tu as raison. Elle va pouvoir utiliser sa magie pour délivrer Cendrillon. Elle est la seule à qui nous puissions demander. Ça vous tenterait pas de dire à Cendrillon qu'il y a un personnage magique à quelque part? Ça pourrait lui être utile comme information, vous trouvez pas? Demander de l'aide. Comment se présente la situation, je trouve? Et c'est peut-être moi qui est trop ADHD, mais est-ce qu'il était au courant de l'existence de la peintre magique? La peintre magique? Enfin bon, je pose la question, mais pas sûr. C'est un peu confus. Se déroule selon mes plans. J'ai renvoyé ceux qui auraient pu me gêner. Même le maître d'armes et le précepteur sont des hommes à moi. Il n'y a plus personne qui puisse m'empêcher de réaliser mon projet. Je bois à votre succès. Je crois que c'est le méchant. Lâchez-moi, mais lâchez-moi, vous me faites mal. Tais-toi. Qu'est-ce que c'est que cette fille? Malheureusement, le garçon à cheval nous a... En fait, le bon pronom ici, c'est qui est cette fille, pas qu'est-ce que c'est que cette fille. Détail. échappé. Mais nous avons capturé cette fille. Elle l'a aidé à s'échapper. Si nous la gardons prisonnière, le garçon à cheval va venir pour essayer de la libérer. Il y a un détail ici. Ils savent que le garçon à cheval est le prince. Du moins, j'espère. Donc, il y a quelque chose de pas logique. Donc, pourquoi ils l'ont appelé comme ça? Ça devrait pas être plutôt plus simple de dire le prince va venir là. Non? Enfin bon, je pense que je me pose autre question.
Ben oui, effectivement, je fais trop de philo avec mon dos, Ace. T'as tout à fait raison. Pas de la logique. Oh! Ça alors? Ces hommes sont donc bien des voleurs? Ou juste riches. Un ou l'autre. Ou sont amis avec Elon Musk. Non, t'as raison, c'est des voleurs. Est-ce que des importuns sont déjà venus jusqu'ici? Non, jamais. Cette maison est à l'écart de tout chemin. Personne ne sait qu'elle existe. Et puis, de toute façon, ils ne pourraient pas repartir d'ici. Oui, pour ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas sûr de voir ce que tu veux dire. La carte du pion? Pourquoi? Ça, je vous fais confiance. Ouais. Comment cela se passe avec le prince? Il aura épousé ma fille avant longtemps, ne t'en fais pas. Et après cela, ni le roi ni la reine ne seront un problème pour nous. Et le prince sera un jouet entre nos mains. Le château, le royaume, tout sera à moi. Et quand je serai au pouvoir, tu seras largement récompensé, mon ami. ça me fait toujours rire que les méchants se sentent obligés d'expliquer leur plan quand ils viennent d'enlever un protagoniste. Sérieusement, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Ou ils sont cons. J'y compte bien. Je dois m'en aller. Le roi? Le prince? Il complote contre Sa Majesté le roi? C'est terrible! Il faut faire quelque chose! Ah ouais, si seulement t'étais capable de savoir que le gars que tu croises sans arrêt, c'est le prince, alors que tout te permet de le savoir. Tout, littéralement. Je me demande qui m'a aidé. Ouais, pour meubler. Ce sont des imbéciles. Oui, je pense qu'on s'entend là-dessus, Ace. C'est bizarre. Hein? Oh, j'en peux plus. Oh, c'est Charles. Hein? Demandons-lui d'aller délivrer Cendrillon. Il faut Il vous comprend maintenant? faire vite. Allons-y. Ah, mais je vous reconnais, vous êtes des animaux de Cendrillon. Oh, je comprends maintenant. C'est elle qui a poussé les rochers du haut de la falaise. Vraiment? Vraiment? T'as compris ça? Vraiment? Il faut que j'aille la sauver. En fait, question que je me posais, d'après toi, j'ai gardé mon interprétation pour après ta réponse, mais ça, meilleur ou pire qu'Extrazigda? Attrapons-le! Ouais, mais si on oublie ce détail-là, en termes d'histoire, lequel est le mieux? Vous allez le regretter. Cendrillon, où es-tu? Alors, tu es Vraiment? Mais pourquoi? venu la sauver? Ça suffit maintenant, lâche ton épée. Oh, Charles! Jamais, tu entends? Lâche ton épée si tu tiens à sa vie. Fais ce que je te dis et tout ira bien. Dépêche-toi. Ça va mal se terminer. Fais ce que je te dis si tu tiens à la vie de cette jeune fille. Qu'est-ce que tu veux dire, tiens, les deux? Nous devons Tu veux dire qu'ils sont à égalité? quelque chose pour les aider. Bah, je veux bien, moi, mais quoi? Mais c'est dangereux. Je sais pas, mais nous devons agir. Chouchou, vas-tu? Mais Ah, je vais juste dire ça comme ça. Extrazigda, il y avait les acteurs qui étaient tous aussi mauvais les uns que les autres. Là-dedans, c'est, je dirais, un peu moins pire.
Extra Zigda, les histoires se perdaient, puis littéralement. Comment je dirais ça? Ben, en fait, le meilleur exemple, l'affaire du clown qui. Je pense qu'ils ont juste oublié l'histoire du début qui était d'expliquer à Zigda qu'il fallait pas voler, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ils ont juste passé ça à la trappe parce qu'ils ont oublié de le ramener. J'ai l'impression, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que là-dedans, il y a moins de conneries de ce genre-là. Donc, Cendrillon serait moins catastrophique. Je veux dire, on passe de F à E, mais c'est pas énormément mieux, mais... Ouais, puis en plus, dans Extra Zigda, il y avait sans arrêt la même maudite excuse qui n'a aucun sens, puis les mêmes gags qui revenaient sans arrêt. Donc je pense que celui-là, c'est moins pire. Vous allez. Alors, tu te décides? Oh, Charles, obéis! D'après vous, est-ce qu'elle va enfin comprendre que c'est lui le prince? Je pense pas. Allons-y. Va-t'en! Fuyons, Cendrillon, vite! Charles, je suis attachée! C'était plus facile à animer que de la détacher. Fait que d'animer le prince qui a des tâches. Vraiment, un frame fixe pour ça. Normalement, c'est à la fin de l'épisode qu'on met le frame fixe, chose. Oh mon Dieu, la paresse, sérieusement. Puis c'est même pas la fin de l'épisode. Pendant une seconde, je me suis dit, ok, ça va-tu être ça la fin de... Mais non, ils ont juste fait un freeze frame random. Nous ne risquons plus rien maintenant. Merci, Charles, tu m'as sauvé. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais eux. Je suis contente de savoir que tu ne fais pas partie de cette bande de criminels qui conspirent contre le roi. Des conspirateurs? J'ai entendu une conversation à propos d'un complot. Quand j'étais prisonnière, j'ai entendu 2 hommes qui fomentaient un complot contre le roi. Quoi? Et puis non, ils parlaient sûrement d'un autre roi, d'un autre pays. Ce sont des étrangers qui complotent contre leur roi. Et vraiment conne. Excusez, mais come on. Je dois faire quelque chose. Mais pourquoi? Je suis sûre qu'ils parlaient d'un autre roi et nous ne savons pas duquel. Alors comment Mais sérieusement, fais-toi greffer un QI, chose? pourrions-nous faire quelque chose? Oui, bien sûr, tu as raison. Ce sont des étrangers qui complotent contre leur roi. Ils ne parlaient certainement pas de notre roi. Eh bien, n'y pensons plus. Après tout, ces gens sont peut-être des affabulateurs. Plan de rose inopportun, I guess. Nous sommes rentrés. Elles sont merveilleuses. Ces roses sont magnifiques, j'en oublierai presque ma fatigue. Je constate avec plaisir que tu es capable de cueillir un bouquet de belles fleurs. Je suis contente de voir qu'elles vous plaisent. Vous avez eu de gros ennuis aujourd'hui. Je suis désolée de n'avoir pu vous aider. Et t'étais où? Déjà, un, t'étais où? Et deux, tu sers à quoi au final? Vous inquiétez pas pour ça, j'étais là pour la protéger. T'étais pas tout seul, hein? Moi aussi, je me suis battue au péril de ma vie. Ouais, moi aussi je l'ai protégé. Et moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais oui, je sais, Oui. vous avez tous fait de votre mieux en unissant vos forces pour la sauver. Vous serez toujours amis et vous continuerez de la protéger. Béluche, chouchou, bingo, papy, venez mes amis. Un autre freeze frame, sérieusement, là, c'est... Exagérez pas sur l'économie, de semble bien ridicule. Ouh là là, c'était quelque chose. On passe au prochain? On passe au prochain.
Donc, qu'est-ce que tu me dis? La vie quand tu souris, Le pognon. Pour? ma jolie Cendrillon. Mais tout n'est pas si facile quand on est Cendrillon. Ta vie n'est qu'un tourbillon, tu connais la leçon. Même quand un joli garçon t'embrasse Cendrillon. Il se cache vraiment derrière l'arbre, hein? Enfin bon. Ah, ok, pour les freeze frames, ouais, c'est pas faux. C'est parce que. Ils ont juste le don de choisir les frames utiles, je trouve. Je veux dire, à la fin, je peux comprendre, mais le bout où est-ce que Cendrillon se sauve? Pourquoi? L'aventure vous tend les bras et le danger guette vos pas. Mais à deux on est plus fort, ma jolie Cendrillon. Valse, valse et tourbillonne, heureuse Cendrillon. Moi, j'essayerai sur toi, le temps passe et n'attend pas. N'oublie pas notre contrat, valse la vie quand tu souris, joli Cendrillon. Un jour tout sera facile, ma jolie Cendrillon. Charles, Oui, mère. dernièrement tu des as passé imbéciles. beaucoup Quand de il temps n'y aura avec plus Isabelle, d'arbres, la fille il de n'y aura plus Zaral, vie n'est-ce pas? possible sur Terre. Ouais. Moi, en ce moment, la question que je me pose, cependant, c'est... les conspirateurs, on en parle ou on les laisse comme ça? Moi, je pose la question, mais... Pour un ami. Oui, effectivement. Je dirais à Zaral que vous préférez que je ne vois plus sa fille. Oh non, Charles, tu fais erreur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ouais, c'est vrai. Écoute, Charles, ta mère et moi en avons discuté. C'est vrai, c'est l'autre épisode, ça fait 5 minutes, c'est trop vieux, là. Nous pourrions peut-être... Je vous demande la permission de me retirer. Excusez-moi, père, mais j'ai promis à Alex que nous ferions une course de chevaux et le pauvre m'attend depuis longtemps. Mais Charles! Le violoniste triste. OK. Et je pose une question, mais ça n'a rien à voir, mais Cendrillon, le bal, le prince, c'est pas quelque chose qui devrait arriver à un moment donné, peut-être, je sais pas, non? Bon, d'un autre côté, moi, je ça. Je le sais qu'ils doivent étirer la sauce, mais ouais, ils tournent autour du pot, mais ça devient un peu exagéré. Enfin bon. Le prince Charles semble très amoureux de ma fille. Je ne sais pas, il ne m'a pas donné l'impression de s'en préoccuper. Au contraire, Majesté, il cherche à cacher ses sentiments. Il est jeune, il est encore très pudique. Mais plus il semblera s'en désintéresser, plus cela prouvera son amour. Ce comportement est courant à cet âge. Nous devrions lui présenter d'autres jeunes filles. Permettez-moi de protester, Majesté. N'oubliez pas qu'un jour le prince deviendra roi. Il est donc bien évident qu'il ne peut pas épouser n'importe quelle jeune fille du royaume. Il doit faire le bon choix. Si nous n'y prenons garde et que nous nous laissons porter par les événements, nous risquons de le voir épouser une jeune fille dont le seul but est de monter un jour ou l'autre sur le trône. Et genre ta fille? Ce serait bien dommage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous admettrez, Majesté, qu'avec ma fille, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis là pour la faire valoir. Cependant, il est de mon devoir de penser à l'avenir du royaume. Alors j'ai... Et à ton avenir aussi. pensé organiser une grande fête chez moi dans quelques jours, afin de célébrer l'anniversaire... Ouais, bah, ça remarque, par exemple, ça expliquerait beaucoup de choses, par exemple. Non? En tout cas. En fait, tu parles de sauce, moi rendu là, je vois même plus de pâte.
de ma fille Isabelle, et bien entendu, le prince Charles sera invité. Ainsi, nous allons peut-être savoir ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Peut-être. Qu'en dites-vous? Vous trouvez pas que je fais vamp avec ce bois vaporeux? Vamp? Je ne sais pas, mais tu n'as plus l'air d'une vraie souris. On dirait que tu vas... En fait, chaque fois que j'entends l'espèce d'oiseau, je me pose la question, si tu la même voix que le canari dans Simba? Je sais pas. t'envoler. Oh, Bingo, cesse de te moquer de moi! Et à la limite, la souris aussi, en fait, je pense. C'est la même voix, non? Tu vois, quand on est couvert de plumes, on peut voler. C'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'il est juste moins agaçant, en fait. Voilà, j'ai fini de coudre la dernière plume sur ce chapeau. Oh, t'es pas drôle, laisse-nous sortir, Cendrillon! La blague a assez duré. L'hivernant. On étouffe! Cendrillon? Cendrillon? Cendrillon, as-tu fini de préparer mon chapeau? Mais oui, il est prêt, j'ai recousu les plumes. Oui, c'est ce que je vois. Change la décoration, je veux le porter cette fois avec des fleurs. Mais Catherine, c'est toi qui m'as dit de recoudre les plumes, tu n'as pas parlé de fleurs? Qu'est-ce que tu me chantes là? Tu n'as rien compris, ma pauvre Cendrillon? Aucune femme de la noblesse ne porterait un chapeau à plumes en cette saison. Ah, bon? Bien. Alors tu vas enlever ces plumes et poser des fleurs. La fête du duc Zaral est pour demain. Je tiens à ce que mon chapeau soit à la mode. Quel égoïste. C'est révoltant. Injuste. Ah, je lui ferai bien! Ah, la métaphore est intéressante, mais je crois pas que ce soit la même chose en anglais. Fais son chapeau! Je me demande si le prince Charles assistera à notre réception. Assurément, il ne peut refuser de se présenter à la fête donnée en l'honneur Ah, ça, par exemple, t'as raison. Ça, je t'enlève pas ta raison de ce côté-là. de la jeune fille qu'il va Même si je déteste profondément cette tune-là. épouser. Oh père, tu crois que cela arrivera? Excusez-moi, monsieur le duc. J'ai vérifié les réponses. Toutes les jeunes filles de la noblesse ont accepté votre invitation. J'en suis ravi, car je veux que cette fête en l'honneur de ma fille soit un succès. Si toutes les filles sont présentes, le prince pourra comparer. Et il se rendra compte que je suis la plus belle. Je vais choisir ma robe, à tout à l'heure. Très bien, vas-y. Thompson, vous ne m'avez toujours pas donné la réponse du prince. Viendra-t-il? Eh bien, monsieur le duc, nous ne savons toujours pas. Il n'a rien voulu dire. Incapable. Pourquoi croyez-vous que je vous ai fait nommer auprès du prince, si ce n'est pour avoir des informations? Je vous préviens, messieurs, demain, vous allez amener le prince à cette fête de gré ou de force. Sinon, gare à vous. Nous le ferons, monsieur le duc. Tu as vu ce magnifique coucher de soleil? Demain sera une journée idéale pour aller à la chasse. Ça te dirait de partir pendant quelques jours? T'es pas sérieux? As-tu oublié que demain c'est la fête d'anniversaire d'Isabelle? Non, mais je n'ai toujours pas accepté l'invitation. Je n'ai vraiment pas envie d'y aller. Ah bon? Pourquoi? Ça ne m'attire pas. Je ne sais pas quoi faire. Ce chapeau me va ravir. Oui, mais le mien est plus joli. Mère, j'ai une question. Quel genre de personne est cette Isabelle chez qui nous allons fêter l'anniversaire? Cela n'a aucune importance. Je ne le sais pas plus que toi. La seule chose qui compte pour nous, c'est que vous vous fassiez remarquer par le prince. Mère, voulez-vous dire que le prince assistera à la fête? Évidemment. Mais je ne vois pas en quoi cela peut t'intéresser, ma chère Cendrillon. Je me demande si je n'aurais pas mieux fait de garder la garniture avec les fleurs. Oh, je ne sais pas. Tu es à la dernière mode. Oui, mais justement, si toutes les filles sont à la dernière mode, elles auront toutes des plumes à leur chapeau. Ainsi, j'aurais du mal à me faire remarquer par le prince. Tu n'as qu'à demander à Cendrillon qu'elle change encore une fois la décoration. Elle est bien entraînée maintenant. Ça ira vite. Décidément, ces plumes m'exaspèrent. Il y aura des dizaines de chapeaux garnis de plumes. Oh, si seulement je pouvais savoir comment seront habillés les autres. Nous n'avons plus le temps. Cesse de te tourmenter avec ce détail. Nous devons partir. Non, attends, je dois réfléchir. Oh, je viens d'avoir une très bonne idée. Cendrillon, aimerais-tu toi aussi venir à la fête? Ah, comment ça? Je veux dire que tu pourrais venir avec nous jusque chez cette Isabelle.
Catherine, explique-toi. Qu'est-ce que cela signifie? Mère, Cendrillon pourrait nous accompagner, cela lui ferait certainement plaisir. Alors tu viens avec nous? Donnez-moi un peu de temps pour me changer de robe. J'aurai vite fait. Non, ce n'est pas la peine, tu peux rester Ouais, comme mais tu es. on peut pas enchaîner, Ace, parce que c'est important. Tu comprends pas? Si on avance trop vite dans l'histoire, ils n'auront plus rien à dire en 5 minutes. Essaye de suivre. Non, je déconne, mais tu vois ce que... Il faut encore étirer la sauce. Il reste encore un petit peu de saveur dedans. Oh! Regarde. Exactement. Là, c'était... C'est quoi déjà le titre? Je l'avais vu tantôt, mais j'ai pas... Enfin bon, qu'importe. Ah, c'est vrai, le violoniste triste. Ils sont partout. C'est de l'intimidation où je ne m'y connais pas. Ils veulent t'obliger à te rendre à cette fête. Façon de voir les choses. Je suis tellement énervée, j'en tremble. Calme-toi, nous y allons. Non, toi Cendrillon, tu attends patiemment notre retour dans la voiture. Oui, toi tu restes dans la voiture et tu prépares ta trousse de couture au cas où ma sœur déciderait de garnir son chapeau autrement. C'est uniquement pour ça que Catherine a voulu que tu viennes. Qu'est-ce que tu croyais? Cendrillon, prends bien soin de Micha, il doit aussi rester dans la voiture. Oui, mère. Laissez pas le chat dans le dos. Ça se fait pas. Ah, je sais pas du tout de quoi je ris. Excusez-moi de vous interrompre, mes chers invités. J'aimerais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue chez moi. Maintenant, je vous présente ma fille Isabelle, dont nous fêtons aujourd'hui le 17e anniversaire. Bravo! Bravo! Félicitations! Ouais, c'est exactement ça, Ace. Ton chapeau est identique au sien. Tout le monde dira que tu l'as copié. Cache-le vite. Oui, d'accord. Et dépêche-toi. Oui, oui. Micha, arrête. Non. Cesse de tirer. Attends un peu, nous jouerons tout à l'heure. Ça suffit, dépêche-toi, je dois Le chat, il a tellement de l'air pissed out. y retourner. Pissed Le prince off. peut arriver d'un moment Ah, à quoi que l'autre. non. Fais Plus, m'en tabac. vite. Je fais de mon mieux. Le carrosse du prince Charles arrive! Tu as entendu? Elle va bien finir par comprendre que c'est Charles. Je veux pas croire. Moi aussi, je viens. Dépêche-toi. Oh, tu es certaine que c'est bien le prince? Chut. Sérieusement. Ça ne peut être que lui, il est attendu et c'est son attelage. Le prince. Sérieux, tu le reconnais pas? À cause de son masque, vraiment? Quoique. Oh, tu as vu? Le prince porte un masque, il est très mystérieux, très beau. Vraiment? Oui, très beau. Vraiment? Vraiment? Monseigneur le prince Charles. Oh, si j'étais plus jeune. Ah ben c'est pas le... Ça se peut-tu que ce soit son serviteur? Je suis pas sûr. N'importe. Ben son serviteur, son page, là. Je vous souhaite un bon anniversaire. Permettez Ouais, que c'est je ça. C'est exactement ça. vous offre ces fleurs en hommage. Je suis très touchée, je vous remercie du fond de mon cœur.
En ce moment, la série au complet manque de laser. Hey. Mes chers invités, nous sommes tous très heureux que le prince soit parmi nous. Nous allons donc nous diriger vers le jardin où vous trouverez un buffet et des rafraîchissements. Mais pourquoi le prince porte-t-il un masque? Je n'en sais rien du tout. Parce que c'est pas le prince. Oh, monseigneur. Même moi, je l'ai remarqué. Pourquoi je suis masqué? Mais je croyais qu'il s'agissait d'un bal masqué. Ah, c'est donc cela. On vous a bien mal renseigné. En effet, mais cela a très peu d'importance. Il est majestueux. Il est très mystérieux. Exactement. C'est ça. Exactement, oui. Manque des alligators, par exemple. J'aimerais bien. Vous aussi, vous devez attendre. Vous devez attendre, vous aussi, mademoiselle. Au coucher du soleil, il fera frais. Faites attention de ne pas vous enrhumer. Au revoir. Merci pour le gâteau. Oh, bingo, chouchou. Qu'est-ce que vous faites ici? Et évidemment, ils veulent le gâteau. On n'a pas pu s'empêcher de venir voir comment tu t'en tirais. Et manger le gâteau. Ah oui. Exactement. En fin de compte, je me suis décidée aussi à venir à la fête. Sérieusement, t'arrives juste quand on n'a pas besoin de toi, c'est ça? Il y a si longtemps. T'as force pour pas faire ta job, à vous. À vous. Ça ne m'est pas arrivé. Oh, c'est ennuyeux de rester là, ne rien faire et attendre. Regarde les étoiles, elles sont belles. Oh. Quelqu'un joue du violon. C'est joli, mais c'est une mélodie bien triste. Exactement, Ace. On dirait qu'entre le violon, il pleure. Oui, et vous, j'imagine que vous êtes un violoniste professionnel? Oui, j'attends, je dois jouer tout à l'heure. Je suis là pour ça. Ça, ce gars-là, il va t'actionner aux 50 000 piastres. Exactement, 50 000 piastres. Mais, en tout cas, c'est... On est rendu aux 3/4 de l'épisode et on arrive au violoniste triste. Vraiment? Nicolas. Moi, je m'appelle Cendrillon. Vous voulez continuer à jouer, s'il vous plaît? D'accord. Ok. Eh oui, faut des lasers. C'est clair qu'il faut des lasers. Ce sont des imbéciles. Quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Où Vous ça? avez vu la jeune fille qui a l'air si triste et qui observe Nicolas de loin? C'est Laure de la Varienne. Nicolas et Laure sont follement amoureux, mais on leur interdit de se voir car elle est noble et lui n'est qu'un musicien. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas si important. En effet, ça ne l'est pas, mais certaines personnes pensent autrement et ces gens-là donnent une très grande importance au rang social, à la gloire, aux apparences. Plus ça change, plus c'est pareil. Tu l'as dit, Ace. Va te faire sauter, toi! Tu l'aimes, celle-là, aujourd'hui, Ace? Ah bon, je comprends. C'est sans doute pour ça que le son du violon est aussi triste.
Il paraît qu'ils se connaissent depuis très longtemps. Ils devraient pouvoir se marier. Mais y a rien à faire, les parents de Laure ne veulent rien entendre. Les pauvres, je les plains. C'est triste de ne pas pouvoir épouser celui ou celle qu'on aime. Mais comment connaissez-vous cette histoire hein? Je me demande comment vous avez fait. Vous les avez espionnés, c'est ça? Ce n'est pas bien d'épier ceux qui ont du chagrin. Oh, mais c'est toi, Charles, bonsoir. Bonsoir. Enfin, il était temps. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as été invité à la fête? Non, mais je savais qu'il y avait une fête et comme je passais pas très loin d'ici, j'ai fait le détour. Ah oui, je vois. Mais je t'assure que passer toute une soirée à regarder, c'est ennuyeux. Le prince a dansé avec cette fille tout le temps. Ah oui, vraiment? Ils ont l'air de bien s'entendre. Je me demande ce qu'Alex est en train de manigancer. Pardon? Non, mais rien, je t'assure. Crois-tu que le prince a l'intention de l'épouser? Ah, la subtilité. Non, jamais. Ah non? Non, parce que le prince... C'est qui que tu veux éjecter, Ace? Ace? Ne se mariera pas, sauf s'il a la chance de rencontrer le grand amour de sa vie. Il ne se mariera jamais par intérêt, et encore moins pour des questions de rang social. Alors, c'est qui que tu veux éjecter? Vite, tout sera machine à voyager sur Internet. Classique. Juste Cendrillon ou l'émission au complet? Et pourtant, il y a des amoureux qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils sont de milieux différents. Une fin heureuse dépend uniquement de la force de leur amour. Alors tu crois qu'un amour sincère peut renverser tous les obstacles, n'est-ce pas? Oui, j'en suis convaincu. J'aimerais bien pouvoir. Moi aussi, danser. je le suis. Non, je plaisante. Ça aurait été très bien d'avoir Bard dans le bal. Ça aurait mis de la vie. T'as pas que tu? Vie. Ouais, l'exclamation. Puis-je avoir votre Ce sont attention? des imbéciles. Quand il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de vie possible sur Terre. Exactement. Mes amis, j'ai été très heureux de vous recevoir et avant que la soirée ne se termine, je crois que le moment est opportun pour demander à notre prince de bien vouloir prendre la parole. Ta gueule! Ouais, je seconde. Je vous en prie, monseigneur. Excusez-moi, prince, mais ne croyez-vous pas que vous pourriez enlever votre masque maintenant afin que tous vos amis puissent voir votre visage? Ben ouais, il pourrait tellement l'enlever puis prouver que c'est pas lui le prince. C'est drôle. Ah non! Faites-moi plaisir, prince, retirez votre masque. Je tiens quand même à dire que Charles et Cendrillon sont dehors puis ils entendent comme s'ils étaient à l'intérieur. C'est bizarre. Oui, je vous en prie. Bien sûr, Oui. bien sûr. Vous entendez, tous vos amis désirent vous voir. Je suis pas sûr qu'il soit ouverte, Ace. Pourquoi hésite-t-il? Ça l'amuse sans doute de nous faire attendre. Toutes vos admiratrices aimeraient voir votre visage. Pourquoi? Il a bien besoin que je l'aide. J'ai peur du noir. Vraiment. Vraiment. Ils sont éteintes. C'est sans doute un courant d'air. J'ai peur dans le... Ben ouais, un courant d'air généralisé. Ben oui, toi. Que se passe-t-il? Il n'y a plus de lumière. Mais oui, vous avez raison. Vraiment. Qui a raison? Alex, c'est moi, Charles. Dépêche-toi, il faut vite changer de vêtements. Bien. Ils vont changer de vêtements de même? Vraiment? Voilà. Ah, viens par là, suis-moi. Ouais. Oh, mais que s'est-il passé? Mais qu'est-ce qui... Les bougies se sont éteintes. Quelle drôle d'impression. Oui, très bizarre. Monseigneur, c'est un grand honneur que vous nous faites en acceptant de retirer votre masque. Et il y a personne qui va se rendre compte qu'il n'y a pas les mêmes cheveux. Vraiment. Ben oui, j'ai mon remote control. C'est tout ce qui va arriver. J'ai mon remote control. C'est tout ce qui va arriver. Ça, ce gars-là, il va t'actionner pour 50 000 $.
Il y a personne qui se rend compte qu'il a pas les mêmes cheveux. Puis Cendrillon, elle va pas le reconnaître encore. Je ne comprends pas ce qui s'est passé avec les bougies. Oh, come on, là, c'est cheap, là. J'ai l'impression que le prince a retiré Ce son sont masque. des imbéciles. C'est drôle. Quand il n'y aura plus d'arbres, Mais il n'y aura où est plus passé- de vie possible sur Terre. Sérieusement, fais-toi greffer un QI, merde. C'est Charles. Monseigneur, je vous remercie d'être venu à notre fête ce soir. Et ma fille Isabelle est très honorée des quelques mots que vous voudrez bien lui adresser. Et je dis ça de même. La fille a été capable de transformer un cheval en prince. Elle aurait pas pu faire simplement un sort pour changer la face du page. Non, ça aurait pas été une possibilité. Juste pour faire qu'Alex ressemble au prince temporairement. Non? Cette soirée est très réussie, Isabelle. Vous êtes trop aimable. Ouais, ça en est presque une blague, hein? Enfin bon. Merci, monseigneur. Je vous remercie, Zaral, de m'avoir invité, et je vous prie de m'excuser, mais je dois partir. Bonne nuit. Prince. Bonne nuit à tous. Prince Charles, attendez un instant. N'avez-vous rien d'autre à me dire? Cette fois, c'est clair, le prince est parti sans rien dire. Je ne voudrais pas être à la place d'Isabelle. Moi non plus, c'est humiliant comme situation. Le prince étant parti, si nous en faisions autant. Vraiment? Oh, la gang de suiveux. Sérieusement, je veux voir ça. Moi non plus, c'est humiliant comme situation. Le prince étant parti, si nous en faisions autant. Mais oh mon Dieu, c'est horrible. Vous n'aurez... C'est encore... Ça, c'est juste un des exemples pourquoi il faut montrer et non dire. Sérieusement, il y a tellement de redondance, c'en est ridicule. Vous n'auriez vraiment pas dû. Je croyais pouvoir vous forcer à accepter ce mariage par la manière douce, mais j'ai d'autres moyens. Le méchant. Je ne comprends pas. Pourquoi Charles est-il parti sans me dire au revoir? C'est bizarre. Mais tout dépend de la force de leur amour. You Ace. C'est tellement émouvant, une boucle d'animation. Ayez confiance, votre amour viendra à bout de tous les obstacles. Oui, il faut y croire. Oula, c'était quelque chose. Est-ce que c'est moi ou les épisodes d'aujourd'hui étaient vraiment vides et pénibles? Enfin bon, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais... Ben en fait, les deux épisodes ont servi à rien puis étaient soporifiques. Je pense qu'à date, c'est les deux pires qu'il y a eu dans la série. Bon, déjà, c'était du Mondo, mais... Enfin bon. Si vous avez aimé l'épisode, pas celui-là, mais celui que je fais, likez, commentez, partagez. Cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook et Blue Sky. Les liens sont toujours dans la description. Et encouragez-moi à subir ça. C'est pas facile. Allez, c'était VHS et je vous dis à la semaine prochaine. On va lancer ça. Allez, à la semaine prochaine.